Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre étude hebdomadaire de Gemara sur la paracha. Donc, on rappelle un peu l'idée, c'est d'étudier des passages de la Gemara qui sont en rapport avec la paracha de la semaine. Donc, cette semaine, il y a quelque chose de particulier dans la paracha, c'est les rêves de Pharaon qui sont interprétés par Yosef. En réalité, on en a déjà parlé la semaine dernière. Puisque la semaine dernière, il y avait les rêves des deux responsables, celui qui était responsable du vin et celui qui était responsable, donc le pâtissier et le boulanger de Pharaon, qui les deux font un rêve et qui vont demander à Yosef la signification de ces rêves. Et vu que, étant donné que Yosef va donner la bonne interprétation, eh bien, des années plus tard, lorsque Pharaon va à son tour faire un rêve et il est très inquiet parce qu'il veut absolument avoir la signification, eh bien, on va faire appel à Yosef qui va de nouveau interpréter les rêves de Pharaon et à la suite de cela va devenir le vice-roi d'Égypte. D'accord ? Donc on va étudier une Gemara dans Masechet Brachot, le traité Brachot, le premier traité de Gemara, dans lequel on amène justement l'idée des rêves, leur interprétation, comment est-ce qu'on doit voir les rêves et qu'est-ce que ça peut avoir comme signification. Donc on a envoyé par message un PDF avec la Gemara pour pouvoir suivre dans les mots. Et sans plus tarder, on va commencer. Donc on est la page numéro 74, Amara Frisda. On est donc ceux qui ont une Gemara à la maison, qui ont envie de suivre avec nous. On est dans le traité Brachot, la page 55A, en bas de la page. Et la Gemara commence par amener Amara Frisda. Donc c'est une parole de Rav Frisda. Kol Chalom Velo Tevat. Rav Frisda, il dit tout rêve, même des rêves qui seraient annonciateurs de mauvaises nouvelles, c'est pas très grave. Par contre, si on va rêver de rêves dans lesquels on jeûne, alors là c'est embêtant et c'est des rêves qui sont compliqués à interpréter d'une bonne façon. Ve'amar Rav Frisda. Donc les rêves qui sont liés avec des jeunes, vaut mieux, il faut s'en inquiéter. Rav Frisda, Amar Rav Frisda. Chelma delo mi pasha, kei garta delo mi karia. Très très important. Rav Frisda nous dit, tout rêve qui n'a pas été interprété, il n'est pas considéré. C'est comme une lettre qui n'a pas été ouverte. Alors vous allez me dire, quand on n'a pas ouvert une facture, on doit quand même la payer. Sauf que c'est pas la même chose avec les rêves, parce que un rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme si il a aucune valeur en réalité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est que, comme la Gemara va développer petit à petit, un rêve prend essentiellement de l'ampleur quand on lui donne de l'attention, quand on lui donne de la considération. C'est-à-dire que si on a fait un mauvais rêve et qu'on va commencer à réfléchir à ce rêve et qu'on va commencer à s'en inquiéter, etc., eh bien c'est là que ce rêve va prendre forme. Alors que si on rêve de quelque chose mais qu'on ne considère pas ce rêve, eh bien il y a moins de chances qu'il en devienne quelque chose. Et la Gemara va développer justement cette idée au fur et à mesure. Juste pour avoir un petit peu une idée, parce qu'on parle de rêve. Alors là, on a pris la Gemara, mais on sait que dans la Gemara, tout part en réalité du Tanakh, d'accord, de la Bible en général. Dans la Torah, on nous parle de plusieurs rêves. Alors, on a mentionné les rêves de Yosef il y a 2 semaines. On a parlé des rêves de Pharaon, on a parlé des rêves de ses ministres, et on a aussi un des rêves du roi Salomon. Alors, tout le monde sait que le roi Salomon, c'était l'homme le plus intelligent et qu'avant lui, personne n'était aussi intelligent pendant son époque aussi, et après son époque, on considère que c'est l'homme le plus intelligent de tous les temps. Eh bien, le jour où on lui a annoncé qu'il était très très intelligent, c'était lorsqu'il est en plein rêve. On lui a annoncé qu'il était très intelligent, et c'est là que le lendemain, la fameuse histoire des 2 femmes qui viennent lui annoncer que elles ont un bébé, et une elle dit c'est à moi, l'autre elle dit non c'est à moi, etc. Et finalement, qu'est-ce qui se passe avec ce bébé? Salomon va dire on n'a qu'à le couper en 2, et la femme qui dit ça m'intéresse pas,
ça m'intéresse pas qu'on le coupe en deux, vaut mieux le donner à l'autre femme. Et là, on en conclut que cette femme qui demande de le donner à l'autre femme, en fait, c'est à elle parce qu'elle n'est pas intéressée que le bébé meure. Ça, c'est une histoire très connue au sujet de Salomon, mais c'est suite à ce rêve qu'il a fait et qu'on lui a dit que c'était l'homme le plus intelligent. Après, on a le rêve de Nabuchodonosor, qui a fait deux rêves. Nabuchodonosor, il a fait un premier rêve. C'était... Alors, je vais regarder dans mes notes. En fait, il a fait un premier rêve qu'il a oublié. Et il a demandé à tous ses conseillers, il était très, très accompagné. C'était le roi de Babylonie, il était très, très puissant. Et il demande à tous ses conseillers de lui trouver le rêve et de trouver la solution. Maintenant, il ne lisait pas dans les pensées et ils n'ont pas réussi à trouver. Donc, Nebuchadnezzar, on appelle Nabuchodonosor, fait appel à Daniel, qui est un des dirigeants juifs de l'époque. Et Daniel va lui rappeler son rêve. Alors, le rêve, c'était... il a rêvé d'une grande statue avec une tête en or. D'ailleurs, on en avait parlé dans un de nos cours il y a quelques semaines. Et qui a donc le corps qui est de toutes sortes de matériaux. Et puis, on a après une pierre qui est jetée contre cette statue et qui va mettre à terre cette statue. Et Daniel lui dit que en réalité, ça représente toutes les civilisations qui vont suivre, que le Babylone ne va pas perdurer et que automatiquement, à travers les générations, les autres parties de la statue les civilisations vont aussi se remplacer jusqu'à ce que vienne cette petite pierre. Et en réalité, cette petite pierre, c'est la royauté de Dieu, qui va venir au moment où Mashiach va venir et qui va mettre à plat toutes ces civilisations. Donc en réalité, ça c'est l'interprétation de Daniel par rapport à Nabuchodonosor. Après, il a fait un autre rêve. Nebuchadnezzar voit un grand arbre qui arrive jusqu'au ciel et il y a un ange qui vient couper cet arbre et qui laisse uniquement les sources. Et en fait, c'est pour annoncer à Nabuchodonosor, et c'est ce que Daniel va faire, lui dire que finalement il va bientôt mourir, et il lui conseille de donner la tzedaka. Et c'est ce que Nabuchodonosor fait, et grâce par le mérite de cette tzedaka, de cette charité, de cet argent qu'il va donner, il va être épargné, et il va, avec le temps, il va retrouver un peu, sa vie va s'allonger un peu plus. Alors pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que c'est intéressant. Mais parce qu'on a un message de cela, la Gemara va nous dire que quand on fait un mauvais rêve, alors il faut faire certaines prières, on va le voir, et il faut aussi donner la tzedaka. D'accord? Pour pouvoir faire en sorte que ce rêve s'adoucisse, pour faire en sorte que ce rêve soit pas aussi mauvais que ce qu'il était censé l'être, il faut donner la tzedaka. Donc on va revenir dans la Gemara. La Gemara continue. Amara Frisda, lochel matava mikayem koulé. D'accord? Les bons rêves ne s'accomplissent pas complètement. D'accord? Vamar Rafrizda nous dit Chelma bisha adif me chelma tava. Il dit un mauvais rêve, c'est mieux qu'un bon rêve. Pourquoi est-ce qu'un mauvais rêve, c'est mieux qu'un bon rêve? Parce que quand on fait un mauvais rêve, on se remet en question. Et la remise en question, c'est quelque chose de très positif parfois. Quand les gens se remettent en question, ça les amène à améliorer leur comportement. Et quand on fait un mauvais rêve, on est souvent amené à se remettre en question et c'est quelque chose de très positif. Continue la Gemara. Vamara Frisda, Chelma Bisha Atsivute Mistaye. Un mauvais rêve. Chelma Tava Chedva Mistaye. Rafrizda, il dit que un mauvais rêve, ça suffit, la souffrance que va amener un mauvais rêve, elle suffit, c'est déjà la punition. C'est-à-dire qu'un mauvais rêve ne va pas forcément donner suite à autre chose. Le fait même d'avoir fait un mauvais rêve, c'est déjà, en quelque sorte, une punition. Et donc, automatiquement, ça ne veut pas dire que ce qui a été dans le rêve va s'accomplir, puisqu'en fait, la punition qu'on a eue, c'est le fait même d'avoir rêvé ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Chel Matava, il dit par contre de l'autre côté, un bon rêve aussi. Le fait même d'avoir rêvé quelque chose de positif, c'est déjà une récompense. Ouais, quand on a, enfin,
des fois c'est une déception parce que quand on se réveille et qu'on se rend compte qu'on n'a rien obtenu de ce qu'on a rêvé, des fois c'est difficile. Mais bon, Amar Rav Yosef, Chel matava afilou le didi bedirchute mefakrale. Rav Yosef il dit, Rav Yosef il était aveugle et il dit un bon rêve, même pour moi qui est aveugle. Et je ne profite pas de ce monde, parce qu'on considère qu'un aveugle, on dit qu'un aveugle, c'est comme quelqu'un qui est mort dans la Torah, parce qu'il ne peut pas profiter. Il y a énormément de choses qu'il ne peut pas profiter. Il dit bdirchouté, mefakrale. Il dit un bon rêve, la joie de ce rêve, c'est déjà suffisant, quoi. Ça va dans le même sens que ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le bon rêve, ça ne veut pas forcément dire que le contenu du rêve va s'accomplir, mais plutôt que le fait même d'avoir rêvé quelque chose de bien, ça nous amène une certaine satisfaction. Vama Rafrizda, Chelma Bisha Kacheminagda. Rafrizda, il dit un mauvais rêve, c'est plus dur pour l'homme que recevoir des coups. Pourquoi? Chez Neymar, Vaelokim Asa, chez Yirum Ilfanab. En réalité, pourquoi est-ce que c'est plus dur que les coups? Souvent, les gens, quand ils ont un mauvais rêve, vont se remettre en question, ils vont souffrir, etc. Et donc, c'est fait pour, d'après Rabba Barbachana, c'est fait pour remettre les gens en question, pour leur faire du mal, pour les faire remettre en question. Ok. Encore d'autres choses, d'autres éléments sur les rêves. On va sauter quelques lignes. Amar Rabbi Berechia. Rabbi Berechia nous dit Chalom afalpi shemiksato mitkayem kulo eno mitkayem. Il dit un rêve, on est donc la ligne numéro 21. Un rêve, même si une partie du rêve va s'accomplir, le rêve en entier ne s'accomplira pas. Menalan, d'où on sait ça? Mi Yosef. Pourquoi? Parce que par rapport à Yosef, c'est écrit Veine Hashem Vayera. Rappelez-vous du rêve de Yosef. Yosef, il rêve de 11 gerbes de blé qui se prosternent à lui, et le soleil, où c'était les gerbes de blé, il y avait aussi les étoiles, et le soleil et la lune. Le soleil et la lune, c'est censé être son père et sa mère, etc. Et finalement, pas tout s'est accompli. D'accord? Et on voit que sa mère, elle n'était pas présente. D'ailleurs, c'était la réponse de Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov il dit, comment tu veux que le rêve s'accomplisse puisque ta mère, elle est morte. Amar Rabbi Levi, Léolam, il s'appelle Adam Lachalom Tov. Alors, concrètement, on a fait un bon rêve et on se dit, bon, il y a peut-être des chances que ça s'accomplisse. Combien de temps on doit attendre avant de se dire que ce rêve va peut-être s'accomplir? Alors, la Gemara, elle dit, Léolam, Yetzape Adam Lachalom Tov, Adesrim Mushtaim Shana. Donc, on est la page numéro 77, la ligne numéro 3. Combien de temps on doit attendre jusqu'à ce que le rêve se réalise? Eh bien, on dit jusqu'à 22 ans. Pourquoi jusqu'à 22 ans? On apprend ça de Yosef. Dirtiv, comme c'est écrit, et les Toldot Yaakov, Yosef ben Shvaïs Reshana. On dit que Yosef, quand il a fait ses rêves et qu'il a raconté à ses frères ce qui lui a valu d'être vendu, etc., combien de temps il a attendu jusqu'à ce que ça s'accomplisse? Ve Yosef ben Shloshim Shana Bomno Lifnei Faro. Il avait 17 ans quand il a fait les rêves, et puis il avait 30 ans lorsque les rêves se sont accomplis. Donc 22 ans. Min sheves re'ataten kama vetla tsere veshav de sava. Alors la Gemara, elle pose la question alors de 17 à 22, ça fait de 17 à 30, ça fait combien normalement? C'est 23. 13. De 17 à 30. 13. Min sheves re'at shloshim tla tsere. Ça fait 13 ans, tu as raison. Oui. Le shav des shava. Alors par contre, excusez-moi. Rajouter les 7 ans, j'ai oublié dans le calcul. Oui, ça fait 13 ans. Donc, à 17 ans, il a fait les rêves. À 30 ans, il est arrivé devant Pharaon pour expliquer les rêves de Pharaon. À 37 ans, 7 ans plus tard, il a reçu ses frères. Parce que les années d'abondance ont duré 7 ans. Donc ça fait 37 ans. Donc tu fais de 17. De 17 jusqu'à 37, Vetarte de Khafna, et les 2 ans de famine. Donc ça fait 22. D'accord? À Esri Mouchtaïm, ça fait 22 ans. De 17 jusqu'à l'âge de 39 ans. 39 ans.
Voilà. Amaravuna, on fait en même temps des mathématiques, c'est bien. Amaravuna, les Adam Tov, En Marin Lo Chalom Tov. Très intéressant. Des fois, les gens ils se disent qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de si mauvais rêves? D'accord? Mais en réalité, c'est le contraire. Pourquoi? La Gemara dit les gens bien, on leur montre de mauvais rêves. Les gens mauvais, on leur montre des bons rêves. Pourquoi? On veut qu'ils restent des rêveurs. C'est très simple en fait. Vous savez, il n'y a pas pire que les gens qui ne se remettent pas en question. Il n'y a pas pire que les gens qui pensent qu'ils sont absolument bien, qu'ils n'ont rien à changer dans leur comportement et que tout va bien, tout roule, tout est bon, tout va bien. Donc quelqu'un de bon, on va lui donner un coup de pouce. On va lui faire un mauvais rêve pour qu'il se dise « Ah, il y a des choses à revoir dans ma vie. » Quelqu'un de mauvais, on a abandonné son cas. Laisse-le rêver. D'accord? Tanya Namiachi, la Gemara a dit une preuve à cela. On dit que le roi David, toute sa vie, il n'a jamais fait de bons rêves. L'ora Chalam Tov, il n'a jamais vu de bons rêves. Par contre, Vechol Shnotav shel Achitophel, et toutes les années de Achitophel, l'ora Chalamra. Toutes les années d'Achitophel qui était un rachat. Alors, qui est Achitophel? Achitophel, c'est un des généraux de David qui s'est lié avec Avshalom. Alors, Avshalom, c'est le fils de David qui a voulu être roi après David. D'accord? Et Achitophel est considéré comme un rachat. D'accord? Et toute sa vie, il a fait des bons rêves. Donc voilà, on a un peu l'un et l'autre. D'accord? Maintenant, la Gemara continue. On va sauter cette partie. Et on va arriver. Non, c'est bon. Ok, Ve'active l'oteune lechara, pardon. Ok. Alors, la Gemara, elle dit une seconde. Tu me dis que les gens bien ne voient pas les gens bien voient de mauvais rêves. Ouais. Pourtant, c'est écrit l'oteune lechara, que les gens bien, celui qui a boteach bachem, celui qui croit en Dieu, qui est persuadé de la présence de Dieu, il n'est pas censé voir de mal. Donc, s'il n'est pas censé voir de mal, il n'est pas censé faire de mauvais rêves. C'est quoi cette histoire de gens bien qui font de mauvais rêves? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'envoie pas aux gens bien de mauvaises pensées, on n'envoie pas aux gens bien de mauvais rêves. D'ailleurs, c'est une des prières qu'on fait tous les matins. On demande à Dieu de ne pas nous envoyer des épreuves, de ne pas nous envoyer de mauvaises pensées, de ne pas nous envoyer de mauvais rêves, etc. Et c'est écrit aussi et que tu n'aies pas de problème dans ta tente. Que ça veut dire de quelle tente on parle, de quel problème? Quand ton âme revient à la maison et qu'il a un doute si sa femme elle est nida, alors quand c'est sûr qu'elle est nida, bah, c'est une chose, au moins on est persuadé, on sait qu'il faut garder les distances, etc. Aujourd'hui les distances c'est devenu monnaie courante, mais on parle des distances qu'on doit avoir avec sa femme qui est nida. Quand on a un doute, il n'y a rien de pire que ça, parce qu'on ne sait pas, des fois en plus on a déjà eu des relations ou quoi, etc. Et tout d'un coup il y a un doute qui se réveille, du coup on commence à se poser des questions sur le passé, et il n'y a rien de pire finalement que le doute. D'accord? Ça aussi c'est des choses qu'on veut pas avoir. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de nous dire une chose simple. Normalement, vous pouvez suivre sur les feuilles si vous voulez. Donc normalement, quelqu'un de bon, il fait pas de mauvais rêves. Alors la Gemara elle dit, en réalité, Iou, lui, lo chazele, lui il voit pas de mauvais rêves. Acharin et chazoulé. C'est vrai, les gens bien ne voient pas de mauvais rêves. Par contre, les autres vont voir des mauvaises choses sur les gens bien. C'est ça le sens de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Alors la Gemara elle dit mais si lui il voit pas de rêve, est-ce que ça change quelque chose le fait que d'autres voient de mauvaises choses sur lui? Ça veut dire, ok, on a compris. Donc les gens bien, ils voient pas de mauvais rêves. C'est les autres qui voient de mauvais rêves sur eux. Mais le fait que les autres voient de mauvais rêves sur eux, ça a un impact sur leur vie à eux. Veha Amar.
Veha amar Rabbi Zeira kolalan shivat yamim balo chalom nikrara. La Gemara dit alors, donc ça veut dire que les gens bons ne font pas de mauvais rêves, ne font pas de rêves. Donc, et pourtant c'est écrit que quelqu'un qui pendant une semaine ne voit pas de rêve, c'est quelque chose de mauvais. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir des rêves au moins une fois par semaine. Alors la Gemara dit chez Neymar, Vesavea Yalin Bali Pakedra, comme c'est écrit que le fait de dormir pendant une semaine, de ne pas avoir de rêve, c'est quelque chose de négatif. Et là, j'ai entendu une histoire. Un jour, il y a un élève qui est parti voir le rabbi de Gour et qui lui a demandé j'ai pas vu de rêve pendant une semaine et je commence sérieusement à m'inquiéter. Alors il lui a dit si tu veux être Oved Hachem, si tu veux servir Dieu, essaie pas de le servir dans les rêves, essaie de le servir dans la vraie vie. Bon, après peut-être que cette réponse elle était pour cette personne, mais des fois on fait des rêves et on les oublie, etc. Donc bon, c'est pas. Je pense pas qu'il faut s'inquiéter si on n'a pas fait des rêves pendant. D'ailleurs, très intéressant de savoir que on parle de rêve et en réalité c'est parler de manière générale de ce qu'on appelle la inara. D'accord ? Il faut savoir que dans la Torah, il n'y a pas dans la Torah, donc dans la Gemara, il y a voilà, là clairement on a plusieurs pages qui vont nous parler de ce qu'on appelle la inara. D'accord ? C'est un peu ça. C'est les mauvais rêves. Dans le Shulchan Aruch, un chapitre. Shulchan Aruch, quand on parle de Shulchan Aruch, ça veut dire la halacha. C'est ce qui est resté, ce qu'on a retenu dans le concret. D'accord ? Dans le Shulchan Aruch, ce n'est pas mention de la inara, d'une considération qu'on doit avoir en fonction de. Après, chacun ses coutumes. Chacun peut décider de mettre des poissons et de faire toutes sortes de choses qui vont éviter de la inara. On n'est pas en train de dire ici que c'est quelque chose de. Mais de manière générale, c'est pas de la halacha. C'est les gens ont décidé, ont pris certaines habitudes, etc. Mais c'est pas dans le domaine du concret. D'accord ? Ok. Donc la Gemara elle continue et là, Achika Amar. Donc en réalité, on ne montre de mauvais rêves sur des gens bien qu'aux autres, pas sur les gens eux-mêmes. Des chaza, de loyadama et chaza. En réalité. Donc il sait, il voit, mais il ne sait pas qu'il a vu. Ça veut dire que quand Ravuna, il a dit que quand on montre à une personne bonne un mauvais rêve, ça veut dire que quand il se réveille, il se rappelle qu'il a fait un mauvais rêve, mais il ne se rappelle pas quel était le contenu du rêve. Alors à quoi ça sert d'avoir juste le souvenir ? L'angoisse. Pourquoi l'angoisse ? Pas une angoisse, Dieu préserve, négative, qui va nous amener à faire de mauvaises choses, mais une angoisse qui va nous permettre d'avancer. Amaravun, Abarami, Amarabi Pedat, Amarabi Yochanan, Aro Echalom, Venafsho Aguma, Yeler Lefterenu Bifne Shlosha. Alors maintenant concrètement, bon, on a dit que les mauvais rêves, fallait pas les considérer, etc. Bon, concrètement, on se lève un matin, on a fait un mauvais rêve et on est angoissé. On se sent pas bien, on est inquiet, c'était vraiment quelque chose qui nous touche, qui nous tient à cœur, etc. Avant de venir, j'ai demandé au Rav Abichit concrètement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a un mauvais rêve. Il m'a dit que de manière générale, le Rabbi, il n'encourageait pas les gens le Rabbi n'encourageait pas à considérer les rêves. C'est-à-dire que si tu considères, c'est la considération qui va faire l'accomplissement. On l'a dit d'ailleurs dans la Gemara. On a dit c'est un rêve qui est pas interprété, c'est comme une lettre qui est pas ouverte. Donc à nous de nous écarter de ça. Maintenant, la Gemara elle donne concrètement la Gemara elle donne concrètement une solution. Quelqu'un qui voit un rêve et qui est triste. Et il faut qu'il parte et qu'il le. Alors, ceux qui nous rejoignent, on est la page 77, je pense. Voilà, page 77, 28. Peut-être c'est là. Voilà. La ligne 28. Alors, donc quelqu'un qui a fait un mauvais rêve et qui s'inquiète. Il faut aller voir 3 personnes et ces 3 personnes vont il y a un texte dans la majorité des Sidurim. Regardez, il y a ce qu'on appelle Atavat Chalom. D'accord ? Ça veut dire améliorer les rêves. Donc la Gemara elle dit Ifterenu. Il va le
l'annuler. On vient de dire que tant qu'on ne l'a pas interprété, il n'y a pas de problème. Et là, Eima yetivenu, pas yifterenu, pas l'interpréter. Et c'est pour ça que la personne, quand elle a un mauvais rêve, elle ne va même pas dire aux gens quel a été le contenu du rêve. Elle va dire aux gens, j'ai fait un mauvais rêve, point. Maintenant, oui, bien sûr. Alors, on fait toujours des passages de la Gemara qui sont liés avec la paracha de la semaine. Alors, d'où on sait que c'est l'interprétation qui fait. Souvenez-vous, dans la paracha de la semaine dernière, quand Yosef va interpréter les rêves des 2 ministres de Pharaon, la Torah a dit, et ce fut comme Kacher Patar Lahem Kanaya. Comme il leur a interprété, ça a été. C'est pas écrit comme ils ont rêvé, ça s'est réalisé. C'est écrit comme il leur a interprété. De là, on apprend que c'est essentiellement l'interprétation qui fait le rêve et pas le rêve lui-même. Alors, donc la Gemara elle dit Leitetlata. On va amener 3 personnes. Vele Maléo, on va leur dire à ces 3 personnes Chelma Tavachazai, j'ai vu un bon rêve. Un bon rêve, je pense, c'est de manière ironique, pour dire que, pour ne pas dire même le nom mauvais. Velem roulé anach. Donc ces 3 personnes vont lui dire Tavaou et Tavaleve, qu'il soit bon et qu'il a été bon et qu'il soit bon aussi dans le futur. Rachamana les chavier les tav, et le bon Dieu te le fera de bonne manière. Cette fois, on va te décréter du ciel qu'il soit bon, Vevetava, que ce soit bon. D'accord? Et à ce moment-là, on va dire 3 psukim. On ne va pas faire tout dans les mots, mais on va dire 3 psukim. Afartam ispedi le macholli. C'est un pasuk qu'on dit tous les matins. D'ailleurs, même pendant Hanouka, dans les coutumes séfarades, c'est de le dire après l'allumage des bougies. Tu as transformé la tristesse pour moi en joie. On va dire aussi le pasuk As tismach betula ke machol, velo ava shem elokecha lishmoat bilam. Que de la même façon que lorsque Bilam a voulu maudire le peuple juif, et bien Dieu a transformé cette malédiction en bénédiction. Et on va dire aussi Shalosh Puduyot, oui, c'est 3 psukim, 3 versets qui parlent du rachat. Rachat, R-A-C-H-A-T, racheter, pas rachat, le mécréant, le mauvais. Pada Beshalom Nafshi, Upduya Hashem, Vayomer Hashem. Donc c'est tout le texte que l'on a l'habitude de dire lorsqu'on on va faire ce qu'on appelle Atavat Ralom. D'accord? Et Shalosh Shlomot, donc encore 3 psukim. Donc la Gemara elle continue. Amemar ou Marzoutra. Donc là, on saute un petit peu et on est Amemar ou Marzoutra, la ligne 51. Amemar ou Marzoutra veravash yavuyad vebadadade. Il y avait 3 grands qui étaient assis ensemble. Amré, ils disaient l'un à l'autre. Kol chad vechad minan. Chacun d'entre nous, lema milta delosh miale lechavre. On va chacun partager l'un avec l'autre des choses qu'on n'a jamais entendues. D'accord? Peut-être c'était des amis peut-être tellement proches qu'ils connaissaient chacun ce que l'autre avait à dire. Donc ils se sont dit, venez on partage ensemble quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là Gemara nous dit, patachan minayu. Il a dit, ayman dechazachem mabele adam aychaza. Celui qui a vu un rêve et qu'il ne sait pas ce qu'il a vu. Lekum kamekane, qu'il se tienne devant les Kohanim. Alors, j'explique. C'est la coutume ashkénaze en réalité, qu'on retrouve aussi chez les Chabad, dans les Beth Chabad, chez la coutume Lubavitch. C'est que pendant toutes les fêtes, vous savez que chez Chabad, on fait pas normalement, on ne fait pas la Birkat Kohanim toutes les semaines. Il y en a qui font tous les jours. C'est encore une autre histoire. Mais de manière générale, la coutume séfarade, c'est de faire tous les Shabbats. Mais chez Chabad, on fait seulement pendant les fêtes. Ça veut dire Rosh Hashanah, Yom Kippour, Pessah, Shavuot, Sukkot. D'accord? Et pendant ces fêtes, lorsque les Kohanim lisent, et on va expliquer justement qu'est-ce qui se cache derrière ça, quand les Kohanim ils font la bénédiction, les 3 derniers mots, on lit un passage et on demande à Dieu, si on a fait des rêves qui étaient mauvais, de nous transformer ces rêves dans le bien. Et la Gemara va justement citer ce texte, ce Noussar. Leikum kamekan ebeid nadefar seyadai uvelemari. Et qu'ils disent ainsi, Ribono Shalola, maître du monde, Ani shelach vachalomotai shelach. Je suis à toi et mes rêves sont à toi. J'ai fait un rêve, on va le dire directement en français, et je ne sais pas quel est ce rêve. Ce rêve, que je l'ai fait sur moi-même ou sur d'autres,
ou bien que d'autres ont rêvé sur moi. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, que les bonnes personnes, c'est les autres qui rêvent sur eux. Ou bien que j'ai rêvé moi-même sur les autres. S'ils sont bien, renforcez-les. Donne-leur fais en sorte qu'ils se réalisent. Comme les rêves de Yosef. Oui, Yosef a rêvé que ses frères se prosternaient à lui. En réalité, ce n'est pas juste l'idée que ses frères se prosternent à lui. Ça voulait dire qu'il allait devenir quelqu'un d'important. S'ils sont bien, qu'ils se réalisent. Si c'est pour guérir, eh bien, guéris-les comme ça a guéri Moshe Rabbeinu. Parce qu'on sait que lorsque Moshe Rabbeinu lorsque le peuple juif était arrivé à la ville de Mara, d'accord, il y avait de l'eau là-bas qui était amère. Et Moshe Rabbeinu, il a tapé dans l'eau et il y a eu à ce moment-là l'eau qui est devenue, qui s'est adoucie. D'accord. Donc on demande à Dieu que si ses rêves sont sa mère, qu'il s'adoucisse. Uchem Miriam Itzarata, et comme Myriam a guéri, et comme Chizkiyahu qui a guéri de sa maladie, etc. On en a parlé il y a quelques semaines d'ailleurs. Et comme les eaux de Yéricho avec Elisha, etc. Donc comme tu as transformé la malédiction de Bilam en bénédiction, eh bien que tu demandes à Dieu qu'il nous transforme tous nos rêves dans le bien. Et on finit avec les Kohanim. Lorsque les Kohanim finissent la bénédiction, on dit Adir Bamaram Shochem Bigvura, tu es la paix et ton nom est la paix, puisses-tu nous donner la paix. Ok. Patachidach, la Gemara elle continue. Elle dit il y a un deuxième Amora qui a dit Ayman de Ayel Mata, celui qui rentre dans une ville. Alors là, on va rentrer un peu plus dans l'idée de ce qu'on appelle le Haïnara, le mauvais œil. Et la Gemara va donner un conseil concernant le mauvais œil. On sait que le peuple juif en entier est appelé sur le nom de Yosef. C'est écrit dans le Teilim. Noheg, Katson, Yosef. D'accord. Yosef, en réalité, c'est la continuité de Yaakov. Et Yosef, exactement. Et donc, quelqu'un qui rentre dans une ville et qui a peur que les gens de la ville, vous savez, quand on arrive dans un nouvel endroit et que les gens ils nous regardent de tous les côtés, on se dit, oulala, qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? Eh bien, la Gemara a dit qu'ils prennent encore une fois, c'est notre considération qui fait la force des gens. Sinon, on ne considère pas, il n'y a rien qui peut nous toucher. La Gemara donne quand même un conseil. Qu'il prenne son pouce dans sa main gauche et alors, Betagouda liado asmalit, beyado aymanit, et donc le doigt de la main gauche dans la main droite, d'accord, voilà, quelque chose comme ça, et qui disent comme ça, Anna ploni bar ploni. Donc je suis, moi, fils d'un tel, donc le nom de notre père, et je suis de la descendance de Yosef, puisque tout le peuple juif est appelé sur la descendance de Yosef, et même si on ne descend pas de la tribu de Yosef, on a forcément un lien avec Yosef. Delo shalta be'en abisha. Que Yosef, il n'y a pas de mauvais œil qui peut attraper la descendance de Yosef. Chez Neymar, comme c'est écrit, Ben Porat Yosef, c'est une phrase très connue chez les Tunisiens, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn. D'accord? Quel rapport avec Aléaïn? Aléaïn, c'est les yeux. Et Yosef, il est considéré au poisson. La Gemara nous dit, Ben Porat Aléaïn, t'as titré Aléaïn et là, Oléaïn Rabbi Yossi, Rabbi Chanina Meacha, Vidgula Rabbi Kerev Haaretz, Madagim Shebayam, les poissons. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Maïm Chassim, l'eau les recouvre et donc automatiquement on ne peut pas les voir. Tout ce qui est caché de l'œil, c'est ce qui va avoir la bénédiction. Et la même chose à la descendance de Yosef. Donc quand une personne elle va s'associer avec Yosef, eh bien elle n'aura pas de problème. Ok. Patachidach. Donc vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait 3 grands rabbins qui étaient assis les uns à côté des autres, et ils ont dit, dis-moi quelque chose que je ne connais pas. Donc le troisième, il s'est levé, il a dit, Hayman de Khalish, quelqu'un qui est malade, Yomakama, le premier jour, l'eau légalée. Premier jour, on est malade, il ne faut pas en parler à tout le monde et dévoiler à tout le monde, qui est Chidelo Litra Mazalé, pour ne pas abîmer le mazal. D'accord? Ne pas parce que quand on dit qu'on est malade, les gens ils vont dire toute la journée, t'as entendu l'autre, il est malade, et l'autre il est malade. Et le fait que les gens ils parlent, ça a une certaine influence. Donc c'est mauvais. Mikan Vaelach, donc à partir du 2e jour, donc il est déjà malade et tout le monde est au courant. À ce moment-là, on peut commencer à
le diffuser. C'est aussi sur le point que si tu dis à trop de monde au début, il faut une espèce de naisse pour te sauver de la maladie. Alors que si tu ne le dis pas, Hachem, il n'a pas besoin de montrer un naisse pour te sauver. Il faut garder caché. Premier jour, faut pas le dire. Et la Gemara, elle raconte la coutume de Rava, qui a Vachalish, lorsque Rava est tombé malade. Yomakam à l'Omégal. Le premier jour, il disait rien. Mikan Vaelach, Amar les Shamash, les Shama, il disait à son assistant, à la personne qui l'aidait, son Shamash en hébreu, Pukachez, va dehors et va annoncer Rava Chalash, Rava est tombé malade. Et il expliquait, donnait une raison à ce qu'il disait. Man derachim li, celui qui m'aime, lorsqu'il va entendre que je suis malade, li bay alay rachame, il va demander la miséricorde. Ou man desanele, celui qui me déteste, lachadele, il va être content. D'accord? Et Rava il disait, en réalité, même ceux qui me détestent et qui seront contents de ma maladie, Ils vont prendre. ça va m'amener du bien. Et regardez bien ce que la Gemara dit, Kitiv, bin pol oyifra al tismach. Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ou vekoshlo al yagalibecha. Et lorsqu'il trébuche, il ne faut pas que ton cœur se réjouisse. Penir et Hachem vera bena veshim alamabo. En réalité, quand nos ennemis se réjouissent de nos échecs, ça va se retourner contre eux. Donc Rava il disait, ceux qui me veulent du bien, ils vont prier pour moi. Et ceux qui me veulent du mal et qui vont se réjouir de mes souffrances, eh bien, le bon Dieu va leur rendre la souffrance que j'ai. Et donc, c'est toujours quelque chose de positif. Pour conclure, malgré tout ce qu'on a dit dans cette Gemara, il faut toujours se souvenir que peu importe chose mauvaise qui nous arrive, c'est notre interprétation qui fait que ce qui va nous arriver. Et d'ailleurs, c'est la façon de voir les choses de manière générale. Ce qui fait qu'une personne elle est joyeuse, c'est pas ce qui lui arrive dans la vie. La preuve, il y a des gens qui ont eu une vie catastrophique, énormément de souffrance, et pourtant, c'était des gens joyeux toute leur vie. Et de l'autre côté, on a des gens qui ont tout ce qu'on pourrait désirer et toutes les raisons d'être joyeux, et pourtant, c'est le contraire. Donc là, c'est un message pour la paracha de cette semaine, de voir ce que Yosef a interprété. Il ne faut pas jouer les interprètes. Quand on a un mauvais rêve, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Et si jamais on a vraiment, on voit que ça nous tracasse, etc., donc dans ce cas-là, on a ce qu'il y a dans le Sidour. Et ce qu'on conseille, c'est de lire ce qu'on appelle la Tavat Halom, de donner un peu d'argent à la Tzedaka et de passer à autre chose. Voilà, à la semaine prochaine si Dieu.